Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc on va apprendre à faire un bracelet Honeytune, donc voilà, donc un bracelet miel comme on appelle ça. Moi je dis miel parce que j'ai mis du jaune, donc après c'est plutôt un bracelet formi, hein, parce qu'il y a des formes. Donc comme vous le voyez, on a une chaîne qui passe par le milieu. Donc c'est un bracelet qui n'est pas compliqué du tout, qui est très simple à réaliser. Donc je vais également vous remontrer mon rangement pour ceux qui n'auront pas vu les autres vidéos. Donc voilà comment j'ai organisé mon petit rangement. Donc avec des crochets et des fermoirs. Et en bas, il y a toujours des crochets. Et un petit appareil qui va vous servir à faire la jupe de Blanche-Neige. Et puis, alors là, donc on a séparé les couleurs. Donc comme ceci. Donc il nous faudra la machine. Donc, et voilà le dernier compartiment. Qui n'est pas encore prêt. Donc pour réaliser ce bracelet, il nous faudra la machine Rainbow Loom, Crazy Loom, Fun Loom, tout ce que vous voulez. Disant que c'est une machine qui est un picot comme ça, donc en triangle. Donc un picot retiré par rapport aux autres, donc comme ceci. Et quand ça finit, c'est comme ça. Voilà. Donc j'ai changé de machine parce que ma machine s'est cassée, donc maintenant je n'ai plus que la moitié. Donc la moitié je l'utilise pour faire le bracelet quadrifiche. Donc une vidéo à regarder sans plus attendre. Voilà, donc je l'ai acheté donc, dans cette boîte là, donc j'ai gardé la boîte pour vous montrer. Donc quand on ouvre, déjà c'est long bande colorful, donc les élastiques ne créent pas d'allergie. Donc on nous a dit que si, mais non. Donc on a un petit soutenant de rechange, donc là c'est l'ancien. Les anciens, là on a un crochet donc tout petit hein, qui ne sert à rien. Et donc on a un paquet d'élastiques, de 600 élastiques, mais moi j'ai compté, il y en a 1200. Donc le double, ils se sont trompés. Alors il nous faudra un crochet, donc peu importe le crochet, donc moi je préfère celui-là. Celui de 4 mm que j'ai acheté, donc un crochet de mercerie. Et sinon vous pouvez utiliser des crochets comme ça, il nous faudra aussi des attaches, donc clips en C ou n'importe couleur. Et donc il nous faudra des couleurs d'élastique, donc on peut en utiliser autant que vous voulez, une seule. Moi je conseillerais deux, hein. Une pour faire les boules et une pour faire la chaînette. Sinon trois, donc comme ça multicolore et puis voilà. Donc aujourd'hui moi je vais faire trois couleurs, donc une pour la chaînette, une pour les boules et une, donc deux pour les boules. Donc je trie mes élastiques et on se retrouve tout de suite quand j'aurai fini ma triment. Donc voilà, maintenant passons à l'étape réalisation de notre bracelet, donc Honeytune. Donc voilà, il nous faudra trois couleurs d'élastique, donc comme je l'avais expliqué auparavant. Donc pour faire la petite chaînette que voici, donc là qui est noire sur le bracelet, j'utilise du bleu. Pour faire le jaune, je vais utiliser, donc le jaune c'est une boule, donc je vais utiliser le gris. Et pour faire l'autre boule, donc normalement c'est multicolore, là je vais utiliser que du rose. Donc j'adore les couleurs gris et rose pour l'instant. Donc pour commencer, on va prendre un élastique de la couleur de votre chaînette, donc pour moi c'est du bleu. Et on va venir remonter tout ça, donc tous les picots du milieu. Donc un élastique par un élastique, remonter la colonne du milieu. Donc voilà, c'est très simple, je vous laisse continuer donc jusqu'au dernier picot qui est ici. On va remonter avec la couleur de votre chaînette. Donc bien sûr, il faut commencer dans le bon sens, donc on commence de ici, donc du picot retiré, et on termine ici, donc là où on a donc un picot qui reste ici, donc le dernier picot central. Donc voilà, j'ai remonté toute la colonne avec le bleu. Donc il vous faudra au total normalement 12 élastiques bleus, ou de la couleur de votre chaînette. Ensuite on va commencer par la première boule, donc moi je vais la faire en gris. Donc il vous faudra 24 élastiques d'une couleur pour les boules et 24 d'autres. Donc en tout il faut 48 élastiques pour les boules. Donc il faudra d'abord 4 gris. Et donc on va placer, toujours on commence par la gauche, hein. Donc on place un élastique gris de la couleur de la colonne centrale à la colonne de gauche, donc comme ceci. Voilà. Ensuite on fait la même chose en allant vers la droite. Voilà, donc ça nous fait deux déjà de poser. Maintenant on a encore deux dans notre main. Et donc ces deux là, on va les ramener vers la colonne centrale, donc de droite vers le centre. Et de gauche vers le centre, et ensuite de droite vers le centre. Donc ça nous donne une petite forme comme ça. Donc une forme à 4 côtés qu'il faut 4 élastiques. Ensuite vous refaites ça à chaque fois, donc c'est-à-dire du centre
vers la gauche, du centre vers la droite, et ensuite on ramène donc de la gauche vers le centre. Donc je vais vous expliquer ça, tout ça. Donc voilà, donc là j'ai terminé. Alors là on est au picot central que je suis en train d'utiliser. Donc moi je change de couleur, je vais utiliser un élastique rose, donc il en faudra 4. Et donc j'arrive, je suis ici, donc je vais vous zoomer un petit peu. Donc voilà, donc là c'était quand j'ai l'élastique gris, maintenant je passe au rose. Donc il en faudra toujours 4. Donc on va venir prendre un élastique rose qu'on place du centre, donc là où c'est terminé le gris, vers la gauche. On fait ça vers la droite ensuite, donc toujours commencer vers la gauche. Ensuite on commence de la gauche ici, donc là on a placé en diagonale. On vient en diagonale vers le centre et on fait pareil à droite. Donc c'est ce qu'on va toujours faire, c'est-à-dire qu'on commence du picot qu'on vient de terminer. On va vers la gauche, ensuite on va vers la droite, ensuite de la gauche on va vers le centre, et de la droite on va vers le centre. Donc je vous remontre ça une dernière fois pour que ce soit bien clair. Mais ensuite je vais vous montrer comment on va tisser. Donc d'abord il faut placer tous vos élastiques avant de commencer le tissage. Donc tous les élastiques ça représente une plaquette. Donc du centre vers la gauche, du centre vers la droite, donc un seul élastique à chaque fois. Il faut bien baisser ceux qui sont déjà là. Ça encombre un peu les picots, je suis d'accord. Ensuite, on en pose un du centre, de la gauche vers le centre et de la droite vers le centre. On recommence cette étape donc avec vous une dernière fois. Donc au total, je vous ai montré comment faire ça 4 fois. Normalement, ça devrait aller, c'est pas compliqué. Donc du centre vers la gauche, du centre vers la droite, donc il faut bien baisser. Donc c'est toujours question de bien baisser vos élastiques. De la gauche vers le centre. Et du centre vers la droite. De la droite vers le centre, c'est la même chose. Donc voilà, donc on a réalisé ça au total pour l'instant 4 fois. Il faut encore finir la plaquette. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant il faut continuer jusqu'à arriver tout en haut ici. Donc tout en haut ici. Tout en haut ici on s'arrête à là, alors là. Là, donc le dernier central va se terminer là. Donc ça veut dire qu'on va faire une couleur d'ici vers là, une couleur de là vers là, et une couleur d'ici vers là, et une couleur de là vers là. Donc on va ne pas travailler aujourd'hui sur les 2 picots de la fin qu'on travaille d'habitude. Aujourd'hui, on ne les touche pas. Donc je reviens dans quelques instants. Donc je vais vous expliquer bien comment il faut faire pour le dernier. Donc on a placé normalement tous les élastiques, donc il ne reste plus que 4 à placer. Donc on prend un élastique rose qu'on place du centre vers la gauche. On fait la même chose vers la droite. On en prend un nouveau qu'on place de la gauche vers le centre, donc le dernier picot central. Et de la droite vers le dernier picot central. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, celui-là et celui-là, on n'en parle pas, on ne le touchez pas, donc il n'existe pas. Là normalement vous avez placé l'intégralité de vos élastiques. Donc je ne peux pas vous donner un total, c'est impossible, je n'ai pas compté. Mais bon, au départ j'ai donné des chiffres, si vous avez suivi un petit peu, vous les avez normalement. Donc il va falloir tourner la plaquette, donc avec les 2 qui n'existent normalement pas. Et donc vous allez prendre votre crochet que vous allez insérer dans votre picot, donc celui-là, le dernier central. Et vous allez attraper l'élastique vert que j'avais placé pour faire la chaînette. Donc l'élastique du tout en bas qu'on avait utilisé pour faire la chaînette. On l'attrape et on le place devant. Donc on va faire ça à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va passer dans notre picot. On attrape le dernier élastique vert qu'on a tout en bas. Donc c'est un peu compliqué si on les a placés assez bas. Donc vous l'attrapez, vous essayez de l'attraper du moins. Et vous le rabattez donc en face. Vous allez faire ça à chaque fois pour tous les picots. Donc moi je l'ai fait déjà 2 fois avec vous. Donc je vais vous le faire une dernière fois. Donc c'est vraiment le dernier élastique, celui qu'on a placé sur toute la rangée centrale. Donc celui qu'on a placé sur la rangée centrale, uniquement celui-là, on le rabat en face. Donc on fait ça après avoir retourné la plaquette. Donc voilà, on va le faire jusqu'au bout, donc jusqu'au premier plutôt qu'on ait placé, donc jusqu'à là. Donc voilà, moi j'en arrive à mon dernier, donc celui-là pour aller à celui-là, donc c'est le dernier. Donc j'arrive, j'insère jusqu'au fond et j'attrape l'élastique vert du tout en bas. Donc des fois il faut que j'aille sur le côté pour remonter un peu et puis j'attrape là, il est là. Et je le place en haut, donc c'est le dernier qu'on a relevé au centre. Maintenant on va s'occuper de tout cela. Donc on prend le deuxième élastique, donc celui qui est tout en bas ici. On prend celui qui est tout en bas, donc normalement c'est celui
qui va voilà, de là au centre. Donc voilà, on le va... Donc ici, les seuls qu'on va toucher après réflexion, ça va être ceux-là. Donc voilà, normalement on les voit bien, ils forment une espèce de boucle. Donc on les attrape, donc je sais plus ils sont exactement où, en bas ou en haut. On les attrape et on les... Donc celui de gauche d'abord, on le place vers le centre. Reste à prendre celui de droite qu'on va replacer également sur le centre. Donc voilà, maintenant on va s'attaquer au deuxième. Donc on va attraper le premier élastique gris qui nous vient sous la main. Donc on tire, normalement on voit à quel il appartient. Donc normalement celui d'en haut c'est celui de gauche. Ensuite on repasse, on prend l'autre qui était gris aussi, donc on le passe sur la droite. Donc voilà, vous faites ça encore une fois, donc avec celui de droite pour aller au centre et avec celui de gauche pour aller au centre. Là ça n'a plus de sens, enfin, ça n'a plus d'importance le sens que vous utilisez, vous pouvez un coup faire droite, un coup gauche. Donc voilà, alors maintenant je prends alors celui de gauche qui est tout en haut, donc c'est plus facile, et je le rabats à gauche. Celui de bas, donc c'est celui de droite, et je le rabats à droite. Donc je vais à gauche, je le rabats en face. Je prends celui de droite que je rabats également en face. Donc il faut bien penser à baisser vos élastiques. Et vous faites tout le temps ça. Donc vous passez, vous prenez le premier, donc ça va être celui qui va mener vers la gauche. Donc on tire, on le remarque. On va vers la gauche, on reprend donc celui qui est encore en bas. On prend et on le ramène vers la droite. Ensuite on reprend celui de gauche et on le ramène vers le centre. Et on refait ça une dernière fois. Donc c'est un bracelet de niveau expert par rapport à mes explications. Mais ça peut très facilement être un bracelet de niveau débutant pour un débutant qui s'applique un minimum à faire son bracelet. Donc je ne dis pas que tout le monde ne s'applique pas, mais je dis que voilà, donc il faut un minimum s'appliquer. Donc voilà, donc les élastiques peuvent sauter. Donc il suffit de passer sous vos deux élastiques ici, d'attraper celui du tout en bas et de le remettre en haut par-dessus. Donc si on n'a pas un beau crochet, c'est un peu compliqué dans un premier temps, mais ça peut être très facile si on s'applique. Donc voilà, je vous laisse continuer tout seul. Donc je vais vous montrer en une minute à nouveau comment faire. Donc on prend notre crochet qu'on va glisser ici. On va pousser, donc vous voyez là j'ai les élastiques roses. Donc vous, peu importe la couleur que vous avez pris. On attrape le premier élastique qui nous vient là, comme ça. Et on tire dessus. Donc vous voyez celui de gauche là se resserre un petit peu. Alors ça vient de gauche, donc je le replace. Je retire, j'ai encore un élastique. Donc normalement il est de droite, je tire, il est bien de droite. Ensuite je vais venir à gauche attraper l'élastique du bas que je place vers le centre. Et à droite pareil, je vais venir le placer vers le centre. Donc on fait tout le temps ça, on tire, on attrape les élastiques. Donc là ils sont gris, donc là il y a le premier. Je tire, je vois qu'il est de gauche, je le place à gauche. Normalement le premier c'est celui de gauche. Le deuxième c'est celui de droite, donc je le place à droite. Ensuite là je prends la droite, je mets au centre. Donc peu importe, on commence par la droite ou par la gauche et on rabat au centre. Donc voilà, il faut faire ça à chaque fois jusqu'à la fin. Donc moi pas beaucoup, il me reste à finir. Donc là quand vous arrivez au dernier, vous avez rabattu celui de la gauche, celui de la droite. Vous venez à gauche, là par contre faire attention, il faut prendre la gauche. Vous venez à gauche et vous rabattez. Vous venez à droite et vous rabattez. Ensuite ici normalement il faudra placer un élastique pour refermer le tout. Donc vous prenez votre crochet que vous insérez donc dans le picot et vous attrapez tous les élastiques comme ceci. Ensuite vous allez prendre donc un élastique que vous allez placer sur votre crochet. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va prendre l'élastique, on va le placer là comme ça sur le bout du crochet et on enlève notre crochet donc comme ça. Donc là ça a sorti. Donc on recommence, si ça sort, on replace, on rattrape l'élastique avec, on sort, oh putain, oh punaise plutôt, pardon, excusez-moi, bip. Alors ça énerve un petit peu, voilà. Alors c'est sorti, on attrape et on lâche, donc voilà, notre bracelet en étude est terminé, il suffit d'enlever. Donc même à la fin il serait raisonnable de prendre un élastique de la couleur du bracelet, enfin de la chaînette, et de faire un petit nœud comme ceci pendant qu'on enlève notre bracelet. Donc voilà, on l'a enlevé. Maintenant on place la 1, on place la 3 normalement, donc ça dépend, faites la petite chaînette. Donc d'un côté des élastiques, de l'autre des élastiques. Ensuite vous mettez votre fermoir, donc à tout de suite pendant que je fais ça. Donc voilà, vous regardez votre chaînette avec les élastiques qu'il faut pour faire une chaînette. Vous mettez un fermoir, vous fermez, vous mettez sur votre poignet, vous regardez le résultat. Je vais vous montrer ce que ça donne pour moi. Donc voilà ce que ça a donné, c'est très joli. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo tuto sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, au revoir.